L'envie, en fait l'envie qui déclenche l'envie de réaliser le film, c'est l'histoire. C'est la lecture de la BD et c'est de se dire qu'il y a matière. Qu'il y a matière à faire un film comme j'avais envie de faire, c'est-à-dire en fait, ce qui m'intéresse moi dans l'histoire de l'Argo au départ, quand je lis la BD, c'est le fait d'avoir une histoire à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a, pour les gens qui connaissent pas très bien la bande dessinée, c'est l'histoire d'un playboy milliardaire, l'Argo. Mais évidemment, si c'était que ça n'a aucun intérêt. L'histoire d'un playboy milliardaire, tout le monde s'en fout. En fait, au-delà de ça, il y a une couche qui est très aventure, très thriller, très complot, comme ça, très large. On se balade dans le monde entier, très James Bond. Mais derrière ça, il y a un personnage avec une problématique plus intime, qui est la quête d'identité, qui est le rapport conflictuel avec le père, qui est je tente d'échapper au destin que mon père a tracé pour moi. C'est quoi votre destin? Ah, bah, c'est ce que je suis en train de faire, mon destin. Enfin, moi, j'écris mon histoire, j'écris j'écris ma vie telle que je voulais la vivre, sans aucun doute. Ils vous avaient tracé quoi comme destin? Moi, je sais pas. Bon, je pense qu'ils pensaient que j'étais un branleur. Enfin, moi, j'ai arrêté l'école très tôt, donc moi, ils pensaient que je finirais très mal. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc non, ils étaient très inquiets pour moi, très inquiets. Ma mère surtout. Pas d'études, alors qu'elle voulait que je fasse des études. Donc non, quel destin? Je n'en sais rien, honnêtement. J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je vis le destin que je voulais vivre, en tout cas. Mais toujours est-il que du coup, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. En tout cas, le fait d'avoir des parents qui veulent vous faire des études alors que vous voulez pas. Voilà, sauf que chez Largo, bah, il y a quelque chose d'une trame romanesque de par ses origines et de par le fait que son père est un homme extrêmement puissant. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est ça qui est intéressant à nouveau dans l'Argo, c'est le fait qu'il y ait plusieurs couches dans l'histoire. C'est-à-dire vous pouvez juste voir ça comme un film d'aventure. Après moi je trouve que le thème il m'intéresse parce que enfin, il y a des clins d'œil à la manière dont je vois le monde. C'est-à-dire je pense que des gens comme Nerio, les gens qui sont à la tête de ces grands groupes sont les nouveaux princes, quoi, sont les nouveaux rois, bien plus puissants que la plupart, voire tous les chefs d'État. Et c'est vrai qu'au début, par exemple, quand ils se retrouvent en Amazonie, qu'il y a cette histoire avec les milices qui sont là, payées par les multinationales, c'est-à-dire que ce qui est fou chez ces dirigeants, c'est qu'au fond, leurs décisions ont des influences sur le monde entier. C'est-à-dire que ce soit nous, dans les pays développés, dans des villes, dans les pays riches comme nous, sur des pays pauvres, sur absolument tout le monde. Et le problème, c'est que souvent, ces dirigeants sont évidemment peu connus du grand public, et donc du peuple, et pas contrôlés. C'est-à-dire contrairement aux chefs d'État qui sont contrôlés par la presse et qui sont sanctionnés par un vote, au fond, ces gens qui dirigent le monde à travers ces empires économiques ne sont contrôlés par personne, sinon leurs actionnaires. Donc du coup, plus leur pouvoir est grand, plus la démocratie est en danger. Voilà. Je pense que c'est une dérive extrêmement dangereuse. Voilà. Donc évidemment que l'Argo, ça ne traite pas de ça, mais en tout cas, quand on écrit le scénario avec Julien Rapneau, évidemment nous, on a ce point de vue-là sur le monde, donc on tente à ce qu'il transparaisse en filigrane, en tout cas. Ouais. Ça demande des sacrifices et lesquels? Faire un projet comme ça, Ouais. qu'est-ce que ça demande comme sacrifice? D'un point de vue personnel, ça demande plein de sacrifices, parce que vous partez au bout du monde pendant, disons que là, moi, entre les repérages et le tournage, il y a une année entière où vous êtes très rarement chez vous. Moi, il se trouve que j'ai des mômes, j'ai une famille, donc du coup, ça demande déjà ces sacrifices-là pour vos enfants, pour vos proches qui vous voient pas ou très peu, et qui, quand ils vous voient avec la tête ailleurs. C'est un métier de merde pour l'entourage. Voilà. Donc évidemment, si vous tournez à Paris, vous êtes concentré, vous êtes dans votre but, dans votre film, mais c'est pas comparable avec un film aussi lourd et surtout qui se déroule quasiment entièrement à l'étranger. Donc c'est ça. Mais en même temps, moi j'aime pas trop parler de sacrifice parce que je fais exactement ce dont je rêvais quand j'étais gamin et que moi tous les matins quand j'arrive sur le plateau, je suis tellement content d'arriver là. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'essaye de jamais oublier la chance que j'ai. Et c'est amusant parce que de temps en temps, souvent on me dit, mais alors quand même, ça va être la pression dans un gros budget comme ça et tout. Je dis, mais c'est pas de la pression. Je veux dire, la pression, c'est quand vous n'avez pas de pognon pour faire votre film. C'est-à-dire quand je fais mon court métrage, quand vous n'avez pas une thune, là vous avez la pression parce que vous vous demandez comment vous allez pouvoir faire les choses, quoi. Avoir de l'argent sur un film, c'est juste, c'est un plaisir. Il faut en profiter. Au cinéma, c'est une arme. Donc voilà, donc du coup, c'est pour ça que le sacrifice, il existe, mais ça intéresse personne. Ça demande un sacrifice à l'écriture du scénario. Enfin, moi, en tout cas pour moi, je sais qu'écrire un scénario, ça nous a pris un an, je pense avec Julien, un an d'écrire le scénario.
c'est une douleur, quoi. C'est-à-dire que c'est 5% de plaisir et 95% de souffrance, parce que c'est super dur d'écrire. C'est super dur. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ont des facilités, moi j'en sais rien, en tout cas je l'ai pas. Hein. Donc pour arriver à un résultat que je trouve correct, où je me dis que je peux tourner le film et que ça va pas ennuyer les gens et que ça va être intéressant, bah, c'est des journées entières où vous finissez la journée et vous avez l'impression que vous êtes une merde, que vous valez rien, que vous n'avez pas sorti une ligne de correct, et bah, là forcément ça c'est douloureux. Donc ça veut dire qu'il faut s'accrocher, se dire que ça ira mieux demain. Et quand ça dure comme ça pendant des mois d'écriture, c'est super dur. Donc moi je crois assez, c'est Jacques Brel qui disait ça, je crois. Il disait ce qui est important, c'est qu'il faut avoir 5% de talent et 95% de travail. Mais je crois vraiment à ça. Alors si vous n'avez pas les 5% de talent, vous pouvez bosser comme un âne, ça ne servira à rien. Hein. Mais en même temps, je connais plein. Je mets de côté les génies, hein. On va dire qu'il y en a 2-3 par siècle hein, dans chaque domaine. Mais je connais plein de gens qui ont les 5% de talent. Plein. Ce qui fait la différence, c'est l'obstination.